Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, chers collègues. Le système démocratique a de tout temps été jalonné de la défiance des gouvernés face à leurs représentants. La baisse de confiance devenue croissante s'est installée durablement dans les démocraties modernes. Aujourd'hui, cette crise de représentation, ce désamour, cette désaffection des citoyens s'exprime à travers le mouvement des Gilets jaunes. Face à cette crise, de nombreux maires, à l'initiative de l'Association des maires de France ou l'Association des maires ruraux, ont décidé d'ouvrir leur mairie cette semaine pour recueillir les doléances et renouer le dialogue républicain. Ces initiatives prouvent le rôle fondamental des élus locaux dans le fonctionnement de notre démocratie. Car la commune reste la collectivité la plus plébiscitée par les Français. 73% d'entre eux, soit 3 Français sur 4, déclarent un attachement fort pour la commune. Qu'ils soient jeunes ou plus âgés, diplômés ou non, habitants de la campagne ou de la ville, la grande majorité des Français soutiennent l'institution communale. Car la commune est à la fois un lieu de mémoire, de production de l'identité, mais aussi un laboratoire de la vie démocratique et de l'entraide de proximité. Cependant, les élus locaux, comme tous les citoyens, déplorent une perte de substance de l'institution communale affectée par la baisse des concours de l'État et par la perte d'une partie de ses compétences au bénéfice de l'intercommunalité. Ce constat, corroboré par la hausse du nombre de démissions des maires depuis 2014, est celui du rapport d'information de notre collègue Mathieu Darnaud, au nom de la mission de contrôle et de suivi des lois de réforme territoriale sur la nécessaire revitalisation de l'échelon communal. Face à cette réalité perçue lors des nombreux déplacements de la mission, la commune nouvelle constitue une réponse pour redynamiser cet échelon de proximité indispensable à la qualité du service public comme à la vitalité de la démocratie locale. Comme le dit justement le sénateur Darnaud, elles sont une voie de modernisation de l'institution communale. Cette voie, nombre de maires l'ont déjà empruntée. Comme le qualifiait Françoise Gatel, auteure de la proposition de loi, dont je veux saluer ici l'engagement constant pour défendre la commune nouvelle, et Christian Manable, dans leur rapport de 2015, nous vivons une révolution silencieuse. 1er janvier 2018, 560 communes nouvelles, regroupant 1910 communes, pour 1,9 million d'habitants, ont vu le jour. Et plus de 200 projets sont en cours d'élaboration pour le 1er janvier 2019. Cette dynamique concerne aussi bien les territoires ruraux que les territoires urbains. Et elle n'est pourtant pas uniforme. Si les projets sont nombreux dans le Grand Ouest, les départements du Maine-et-Loire et de la Manche sont les champions des communes nouvelles. Par contre, certains départements de l'arc méditerranéen notamment, n'ont encore impulsé aucun projet. La réussite des communes nouvelles repose essentiellement sur la place laissée à l'initiative locale, telle que voulue par la loi Pélissard. La reconnaissance de l'identité des communes déléguées qui la composent participe aussi à la réussite de ce projet. Toutefois, l'expérience des premières communes nouvelles soulève quelques imperfections, régulièrement pointées par les associations d'élus locaux qui accompagnent ces projets. Ce sont des verrous qui compliquent la vie des élus qui se sont engagés dans l'aventure de la commune nouvelle et qui parfois même découragent certains qui seraient tentés par la démarche. Ainsi, avec pragmatisme, la proposition de loi de Françoise Gatel répond à une attente forte. Dans la poursuite du travail mené par la mission Revitalisation de l'échelon communal, nous avons souhaité, dans une démarche collaborative avec l'auteur de la proposition et un dialogue constructif avec le ministre, enrichir le texte d'un certain nombre de dispositions. Ainsi, la proposition de loi vise à perfectionner le régime des communes nouvelles afin d'introduire une transition plus graduelle vers le droit commun, permet d'assouplir certaines règles de fonctionnement et diversifier les modèles d'organisation des territoires. Tout d'abord, il s'agit de donner du temps au temps pour permettre une intégration progressive de la commune nouvelle dans le droit commun. La révolution silencieuse doit se faire en douceur. Ainsi, si la commune nouvelle, qui est une nouvelle commune, doit à terme être soumise aux mêmes règles que toutes les communes françaises, il est certain que l'application trop rapide de certaines dispositions contribue à rendre plus difficile l'adhésion de tous au projet de la commune nouvelle. Parfois même, elles peuvent provoquer un effet repoussoir et décourager les volontaires. La proposition de loi adoucit la transition en limitant la réduction du nombre de conseillers municipaux lors du premier renouvellement. Pendant cette période, certains conseils de communes nouvelles comportent un nombre très important d'élus,
allant jusqu'à 234, par exemple, pour Livaro, Pays d'Auge, 226 pour Petit-Caux, en Seine-Maritime, ou encore 184 pour Ménils-en-Ouche, dans le département de l'Eure, cher à monsieur le ministre. La règle actuelle du nombre de conseillers égal à celui d'une commune de la strate supérieure lors du premier renouvellement engendrera une perte de 40% des effectifs en 2020, pouvant aller même jusqu'à 85%, comme par exemple pour Petit-Caux, en Seine-Maritime. Nombre de communes nouvelles auront alors du mal à maintenir la représentation de toutes les communes historiques, alors que le projet de fusion n'est pas encore stabilisé. De plus, la perspective d'une réduction drastique risque de démotiver de nombreux élus. En conséquence, et dans un souci de lisibilité de la règle, nous vous proposons de limiter le nombre de conseillers lors du premier renouvellement au tiers du conseil municipal pour permettre d'atteindre plus graduellement le droit commun au deuxième renouvellement. Ainsi, le conseil municipal de la commune de Baugé en Anjou passerait de 148 actuellement à 51 en phase 2, puis 33 conseillers municipaux en 2026. De plus, nous vous proposons de neutraliser les effets de cette règle transitoire sur le nombre de délégués sénatoriaux, tel est l'objet de l'article 1er. La création d'une commune nouvelle demande par ailleurs beaucoup d'énergie et de temps pour mettre en œuvre les modalités de fonctionnement. À cela s'ajoute, dès qu'elle franchit certains seuils liés notamment à sa taille, des obligations supplémentaires. Ces nouvelles contraintes sont souvent difficiles à réaliser au moment où se crée la commune, faute de temps, de ressources humaines ou financières. Ajouter de nouvelles obligations liées au seuil risque de fragiliser la nouvelle commune, encore sur les fonds baptismaux. Nous vous proposons donc de prévoir un délai de 3 ans pour permettre à la commune nouvelle de se mettre en conformité. Par ailleurs, permettre aux maires des communes historiques devenus maires délégués de figurer juste après le maire de la commune nouvelle dans l'ordre du tableau est une revendication régulièrement émise par les élus. Limitée à la première période, cette dérogation permet d'assurer une transition mieux acceptée. Certaines dispositions trop rigides ou peu adaptées à la réalité des communes nouvelles compliquent la vie des élus locaux, fragilisent les bases de la commune nouvelle et découragent les élus les moins investis. Il convient de les assouplir. La question de la vacance des sièges des conseillers municipaux pose dans les communes, notamment durant la première période de grosses difficultés, que ce soit pour l'élection du maire et des adjoints, ou même si plus d'un tiers des sièges sont vacants. Leur remplacement sur la base des élections dans chaque commune historique n'est pas possible dans les communes nouvelles. Écarter strictement pour les communes nouvelles les règles de droit commun nous semble porter une atteinte plus importante que nécessaire au principe de complétude du conseil municipal. Cependant, quelques aménagements spécifiques sont nécessaires pour contrecarrer certains blocages. Ainsi, il convient de déroger à la règle de complétude du conseil municipal pour la première élection du maire de la commune. Et en cas de vacance de plus d'un tiers du conseil municipal ou de la moitié la dernière année du mandat, des élections intégrales devront être organisées. L'effectif ne sera ramené à l'effectif de droit commun qu'à la date prévue, afin d'éviter les effets d'aubaine ou la réduction trop rapide du nombre de conseillers. Forts de leur expérience de terrain, plusieurs de nos collègues sénateurs ont déposé des amendements visant à simplifier, rationaliser, mutualiser le fonctionnement des communes nouvelles. Ils sont conformes à l'esprit pragmatique de la proposition de loi, comme la suppression d'une partie des communes déléguées ou encore la possibilité de délocaliser le conseil municipal dans les mairies annexes. Enfin, l'existence des conseils municipaux pléthoriques introduit une certaine lourdeur dans le fonctionnement de la commune nouvelle. La possibilité de déléguer à un collège formé du maire et des adjoints tout ou partie des attributions qui peuvent être déléguées au maire répond à l'objectif de souplesse réclamé par les élus des communes nouvelles. Enfin, la prise en compte de la diversité des territoires dans l'organisation territoriale est une attente forte des élus locaux. C'est tout l'objectif de la commune-communauté ou de la communauté-commune, issue de l'imagination fertile de l'auteur de la proposition de loi. Si ce modèle n'a pas vocation à s'imposer partout, il autorise les communes nouvelles, regroupant toutes les communes d'un ou plusieurs EPCI à fiscalité propre, de ne pas adhérer à un autre EPCI. Ces entités exerceront à la fois les compétences communales et intercommunales. Il ne s'agit pas de dépecer les intercommunalités existantes, mais de permettre à des communautés de conserver une taille raisonnable, tout en parachevant leur processus d'intégration en se transformant en communes nouvelles. C'est aussi le moyen de simplifier l'architecture institutionnelle locale.
Alexis de Tocqueville affirmait : la commune est l'école de la liberté, elle la met à la portée du peuple. La proximité communale constitue toujours le socle de notre démocratie locale. La commune nouvelle est une voie de modernisation de l'échelon communal. La proposition de loi de la sénatrice Françoise Gatel, enrichie des apports de la commission des lois, contribue par sa recherche de souplesse, d'agilité et d'adaptabilité à pérenniser la commune en permettant aux élus locaux de faire du sur-mesure. Loin des grands bouleversements institutionnels, elle offre la liberté d'une révolution silencieuse en marche.